Que va-t-il se passer ces 15 prochains jours dans votre vie sentimentale, dans vos amours? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour cette question intemporelle. Intemporelle veut dire que peu importe le moment où vous allez venir regarder cette vidéo, vous comptez 15 jours à partir du moment où vous l'aurez visionnée. Alors, j'ai pas préparé de tas cette fois-ci. Parce que je vais les prendre au fur et à mesure. Mais par contre, voilà, il y a quand même 3 choix possibles. Donc, vous avez le choix entre l'orchidée blanche, ensuite le choix avec la mauve, ou alors la rose, couleur rose, bien évidemment. Donc, prenez le temps de choisir. Prenez surtout la couleur qui vous a attiré tout de suite en premier, c'est ça le plus important. Vous pouvez, si vous avez plusieurs personnes dans votre cœur, ça peut être un chéri, une chérie, comme ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, d'accord? Si vous voulez savoir comment une relation va évoluer avec votre enfant, avec une collègue de travail. Donc, vous pouvez prendre un choix, en fait, pour 3 personnes. En l'occurrence, puisque là, on a 3 choix. Voilà. Donc, nous commençons tout de suite avec l'orchidée blanche. Donc, pour vous qui avez choisi l'orchidée blanche, donc on va aller voir ce qui se passe actuellement au niveau de vos sentiments. Alors, on va aller regarder tout ça. Actuellement, dans vos sentiments, vous êtes en pause, vous attendez, vous avez pris du recul. Alors, vous avez pris du recul sur une situation, vous avez décidé de faire un petit lâcher-prise, ce qui des fois peut faire du bien, ou alors tout simplement, bien, vous êtes peut-être aussi dans l'attente, vous attendez peut-être de voir ce qui se passe, ou alors vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Alors, pourquoi aujourd'hui vous êtes en pause? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé pour que aujourd'hui vous soyez comme ça? Ah, vous êtes dans les souvenirs. Alors après, ça peut être une pause, vous n'êtes pas forcément célibataire, vous pouvez être avec quelqu'un et puis faire une pause dans votre tête aussi, hein, ça peut aussi être ça, enfin dans votre esprit, pardon. Mais en fait, vous êtes comme ça aujourd'hui parce que vous repensez à des choses qui se sont passées, à ce que vous avez vécu, que ce soit bon, que ces choses-là ont été bonnes ou qu'elles aient été mauvaises, peu importe, vous êtes encore là-dedans. Donc, comme vous êtes encore là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas encore fini, quelque chose qui n'est pas encore clôturé pour vous, dans votre cœur. Et du coup, vous dites, allez, là, il faut que je souffle, il faut que je lâche, je mets une pause. Je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un tout de suite, ou alors pour l'instant, je ne fais rien, j'attends. Voilà, tout ce que je vous ai expliqué au début, tout simplement parce que il y a encore trop de choses présentes. Vers, on va les garder là, vers quoi vous vous dirigez? Vous vous dirigez, vous allez vers en fait quelque chose qui va vous permettre de reprendre le dessus. Pour moi, là, cette trêve, ce temps de pause, appelez-le comme vous voulez, en fonction de ce que vous vivez, il est nécessaire pour... C'est un peu comme qu'il était nécessaire pour reprendre votre vie en main, pour pouvoir reprendre des bonnes décisions, que ce soit avec un partenaire ou seul, peu importe, mais pour moi, là, il est nécessaire de ce temps de repos, de ce temps de recul, de ce temps de pause, je dirais aussi, pour pouvoir reprendre le dessus. 1, peut-être pour reprendre des énergies. 2, pour peut-être pour pouvoir clôturer quelque chose et repartir avec de nouvelles bases. Il y a quelque chose, de toute façon, comme ça pour moi. J'ai un peu ce sentiment que vous n'êtes... c'est tombé.
L'amour, la carte de l'amour. Pour revivre, elle est tombée, je la garde, hein, pour revivre quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de repartir sur quelque chose de plus pur, de plus solide, de plus... quelque chose qui vous convient mieux, tout simplement, voilà. Donc, moi, je pense vraiment que c'est une... Ouais, enfin, c'est vraiment un temps de pause qui est vraiment nécessaire, en tout cas pour moi. En tout cas, je le ressens comme ça. Et c'est besoin de couper, besoin de lâcher prise. Mais c'est pour vous ressourcer, donc c'est quelque part c'est bien. C'est un peu comme si, je vais prendre l'exemple d'une rupture, et mettons que vous avez vécu une rupture, vous avez encore un petit peu de mal à la digérer, on va dire ça comme ça, et là du coup vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? D'où l'importance de ce temps de pause. Parce que si aujourd'hui vous rencontrez quelqu'un, vous venez de sortir d'une déception, ouais, vous savez déjà à l'avance que ça va pas fonctionner. Donc en fait, vous n'avez pas envie de vous engager. Ou parce que vous en avez pas envie, hein, aussi, tout simplement. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit et je le répète, c'est aussi une période qui est nécessaire parce que, ou en tout cas elle l'a été, parce que c'est pour mieux vous rediriger vers quelque chose de plus serein, vers quelque chose de mieux. Et si je garde mon exemple, ancienne rupture, après, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, ça peut être aussi un temps de pause avec le partenaire amoureux, ou parce qu'il y a de la distance, ou voilà, peu importe. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour mieux revenir, je dirais, en force, pour mieux comprendre mieux comprendre peut-être ce qui s'est passé, vos besoins d'aujourd'hui, etc., etc. Ce qui va arriver vers vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Un bon raisonnement, la sagesse. Un meilleur raisonnement en amour, comprendre, pardonner, accepter, être plus dans la compréhension. Tout plein de choses comme ça. C'est bien, c'est un joli tirage. Où cela va vous mener? Cela va vous mener à y voir plus clair sur votre avenir, sur ce que vous voulez vraiment. Cela peut vous mener aussi à peut-être une envie de partir, à prendre une décision. Je vous dis ça parce que les deux là sont associés, mais une envie peut-être aussi de déménager, de quitter une région, de quitter un partenaire tout simplement, de rejoindre aussi un partenaire si vous êtes à distance. Mais voilà, cela va vous mener là. On va voir avec les autres. Quels conseils on pourrait vous donner? Quand je dis conseil, c'est est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous ne faites pas une erreur? Par rapport à vos souvenirs. C'est bien parce qu'en fait, ça vous fait comprendre qu'il vous faut passer à autre chose ou qu'il est temps de mettre en action quelque chose. Par rapport à ce temps de pause, c'est bien. Ce temps de pause, il est nécessaire pour pouvoir reséduire. Vous, alors, vous en tant que personne, c'est-à-dire vous aimez plus, prendre plus soin de vous, mais aussi pour revenir plus séductrice ou séducteur, pour peut-être aussi reconquérir quelqu'un. Donc, direction, amour. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Oui, vous suivez votre intuition. Et ça, je dirais que c'est bien. Il faut toujours suivre son intuition. Le meilleur raisonnement. Bon raisonnement. Oui, parce que
Parce que tout ça, ça va vous permettre de vous ancrer. Ça va vous permettre, quand je dis ancrer, ça veut dire stabilité. Ça veut dire que, voilà, on a compris certaines choses, on voit certaines choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant, ou on a compris, peu importe quoi. Et du coup, tout ça, ça vous amène à la stabilité. Et sur cette belle lumière, y voir plus clair. Ben oui, évidemment, ça va avec. Je trouve ça magnifique. Belle lumière parce que oui, vous allez être beaucoup plus sereine, vous allez beaucoup plus être en paix avec vous-même. Donc, je ne sais pas si dans ce tirage, vous êtes forcément avec quelqu'un ou pas, mais en tout cas, même si que vous soyez de toute façon célibataire, que vous ayez quelqu'un dans votre cœur, ou que vous soyez en couple, pour moi, là, ce que je retiens de ce tirage, c'est que ce temps de pause, il est nécessaire pour vous, pour votre bien-être, et pour ensuite pouvoir repartir sur quelque chose de bien. Donc je trouve ça... voilà, vraiment très beau, tout simplement. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci de liker si la vidéo vous a parlé et si vous avez aimé. Et je vous souhaite en tout cas tout plein de bonheur pour ces 15 jours à venir. Au revoir et prenez soin de vous. Pour vous qui avez choisi l'orchidée mauve. Donc dans ces 15 prochains jours, que va-t-il se passer au niveau de vos amours ? Actuellement, comment vous êtes actuellement? Actuellement, vous êtes dans le bon raisonnement, vous êtes dans la sagesse. Vous êtes plutôt calme, plutôt serein, sereine. Je dirais presque que vous vous sentez léger ou légère. Il pourrait y avoir aussi un sentiment d'avoir compris une situation. Donc, ok, ça se passe comme ça. Ok, en face de moi, j'ai ça. J'ai compris. Je me raisonne. Il peut y avoir si vous avez été, pour que vous compreniez bien, j'essaie de trouver un exemple. Admettons que vous avez été dépendante très longtemps de quelqu'un. Là, vous pourriez très bien vous dire, bon, ok, j'ai été dans la dépendance affective, où j'ai souhaité vraiment que quelqu'un revienne dans ma vie, où je voulais que cette relation fonctionne. Et en fait, vous raisonnez. Vous vous dites, oui, mais bon, s'il n'y a pas de suite, non. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est trop dans la précipitation, vous pourriez vous dire aussi, bah non, ça va trop vite. Je me raisonne. Voyez, voilà, on est là-dessus. Alors, pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Parce que dans votre passé, vous avez peut-être cru très fort à quelque chose de merveilleux, à quelque chose de beau. Peut-être aussi parce que vous avez... Alors, on peut être sur deux trucs. C'est que, là, vous vous raisonnez par rapport à une situation que vous avez peut-être idéalisée. D'accord? Enfin, une situation, quelqu'un. D'accord? Vous avez peut-être trop idéalisé cette personne. Et du coup, aujourd'hui, vous avez un meilleur raisonnement. Vous vous êtes raisonné en vous disant, non, là, il faut que j'arrête. D'accord? Pour moi, pour m'apporter un peu plus de légèreté, que je sois moins dans le mental à y penser tout le temps. Autre situation, vous avez pris conscience que vous avez rencontré une personne merveilleuse, magnifique. Vous savez que c'est un trésor. Vous savez que c'est quelqu'un qui vous convient, tout simplement. Donc, vous vous raisonnez aussi par rapport à ça parce que vous ne voulez pas faire d'erreur, tout simplement. Vous voulez garder cette personne. Voilà, on est sur ces deux choses-là. Vers quoi vous vous dirigez, du coup, avec ce bon raisonnement? Vous laissez la magie opérer. Vous laissez les choses se faire.
Je ne vais pas dire que vous êtes dans l'attente, parce qu'avec le raisonnement, on est plutôt bien, d'accord? Mais aujourd'hui, pour moi, vous avez atteint une certaine sagesse qui dit que, ok, ça c'était beau, ou c'est beau, mais je laisse faire. Je me laisse porter, léger, légère comme une plume, et je laisse les choses arriver, si elles doivent arriver. Voilà, c'est ce qui doit arriver, arrive, ce qui ne doit pas, n'arrive pas. Et je pense que votre sagesse aujourd'hui, elle est là-dessus. C'est un peu comme si vous vous posiez plus trop de questions. Advienne que pourra. Voilà, c'est tout. Alors, ce qui va arriver vers vous dans ces 15 prochains jours. Beaucoup de travail sur vous-même, une maîtrise peut-être, ou alors à vous plonger dans votre travail pour justement peut-être ne pas trop penser, puisque vous laissez les choses se faire. Donc peut-être que vous allez peut-être vous accorder une autre occupation. Donc ça peut être votre professionnel, ça peut être dans votre maison, avec vos enfants, peu importe. Mais en tout cas pour moi, vous allez vous concentrer sur autre chose. Et c'est ça qui va vous permettre en gros de tenir. Ce qui n'est pas plus mal, c'est toujours bien. Vaut mieux ça que de se morfondre. Alors, après ça peut aussi être le fait d'effectuer un travail sur soi-même. Pour comprendre, pour arriver justement à ce bon raisonnement en se disant, faut pas que je me pose de questions, là j'ai rencontré quelqu'un de bien, ou j'ai vécu quelque chose de bien et aujourd'hui je suis seule, voilà, hein, après vous interprétez en fonction de ce que vous avez vécu, mais je laisse faire les choses et on verra. Mais ça c'est un travail aussi que vous pouvez effectuer sur vous, parce que justement, grâce à ça, parce que vous vous êtes raisonné. Je me répète, je suis désolée, mais c'est parce que je le ressens très fort. Cela va vous mener où? Où cela vous mène? Cela vous mène à de la joie, à du bonheur, à quelque chose que vous allez célébrer. Donc pour moi, c'est comment? Le raisonnement là que vous avez actuellement, le fait de laisser faire les choses, de vous concentrer sur autre chose, ou de simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectuer un travail sur vous, parce que c'est pas toujours évident, eh bien, ça va vous mener à pouvoir obtenir finalement quelque chose que peut-être que vous souhaitiez, à pouvoir concrétiser aussi quelque chose. C'est merveilleux. Je dirais que c'est merveilleux parce que tout ça, c'est bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'on vous conseille déjà par rapport au fait que vous avez rencontré quelqu'un de bien, que vous êtes avec quelqu'un de bien, que la personne à laquelle vous pensez, vous savez que c'est une perle, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ça? Ne pas rester dans la solitude, d'accord? Ne pas vous isoler de trop. Avoir un bon raisonnement est une chose, par contre, se renfermer sur soi, non. Ça, c'est pas bon. Donc, attention de ne pas rester figé dans une situation du passé. Attention de ne pas vous renfermer ou encore d'idéaliser peut-être un ou une partenaire. Par rapport à votre bon raisonnement, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit que c'est bien parce que c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une nouvelle vision sur votre futur, sur votre avenir, sur la situation aussi dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et c'est aussi un bon moyen de vous protéger au niveau émotionnel. Donc, là-dessus,
je dirais qu'on est bien. Le fait de laisser la magie opérer, de laisser les choses se faire, qu'est-ce qu'on vous conseille? De ne rien dire, de rester dans le silence. Donc pour moi, là, vous êtes sur un bon raisonnement, d'accord? Il faut juste faire attention à ça. Ne pas vous isoler, ne pas idéaliser le ou la partenaire. Mais sinon, là, pour moi, laisser les choses se faire et ne rien dire. Donc, ne rien dire, rester dans le silence. Ça veut dire aussi que si quelqu'un en face de vous a rompu la communication, s'il y a eu rupture, si peu importe, d'accord? Ne dites rien. Laissez faire les choses tout simplement. Ne précipitez pas les choses. Si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, n'allez pas le harceler en SMS. Vous allez au contraire le faire fuir. Donc, on vous conseille de rester dans le silence. Ça ne veut pas dire attendre, hein. Ça veut dire ne rien dire, laissez faire les choses comme vous le faites, comme vous allez le faire. Et ça veut dire aussi peut-être ne pas exprimer aussi ses sentiments, d'accord? Quand on laisse les choses se faire, là, je pense pas qu'on soit dans une relation fusionnelle. À mon avis, là, on est plus sur une relation de quelqu'un à qui on pense ou quelqu'un avec qui on aimerait que les choses avancent. Donc, laissez. Silence, en tout cas. Ne rien dire. Par rapport à... au travail que vous devez effectuer sur vous-même ou le fait que vous vous plongiez dans d'autres activités pour ne pas y penser. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on vous conseille, je vais en reprendre une autre. On vous conseille de suivre votre intuition. On vous conseille aussi d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Parce qu'il y a une faille. Je vous ai dit tout à l'heure, n'idéalisez pas trop le partenaire, d'accord, ou la personne de cœur. Il y a un petit loup là, dans l'histoire, d'accord? Pour moi, je crois que vous le savez déjà, mais j'ai un peu le sentiment que vous avez peut-être un peu de mal à l'accepter. Mais bon, vous verrez bien. Ce qui va donc arriver à vous, cela va vous mener donc à célébrer, à de la joie, à du bonheur, à concrétiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de vous diriger plus peut-être sur un autre partenaire, d'offrir aussi peut-être la... Alors, si c'est pas un autre partenaire, on peut être sur un nouveau projet en couple. On peut être aussi de s'ouvrir à d'autres personnes. Je reviens là-dessus, mais ne restez pas dans la solitude ou axé sur quelqu'un. Donnez-vous aussi la possibilité de pouvoir vous apporter de la joie, du bonheur dans votre vie sentimentale, d'accord? Donnez-vous les moyens d'une possibilité avec peut-être quelqu'un d'autre. On va reprendre une. Eh oui, vous allez recevoir un message. Il va y avoir une invitation, quelque chose, une nouvelle ouverture. D'accord? Là, pour moi, on peut être sur une nouvelle rencontre, sur une proposition d'une réconciliation. Mais et encore, je pense même pas parce que même si on est sur une réconciliation, il y a quand même une petite faille. Cette petite faille, alors après, elle peut être juste dans vos doutes, ça peut être des peurs. Ok, c'est cool, on se voit, j'ai reçu un message, j'ai laissé faire les choses. Et voilà, il y a quand même une communication, oui, il y a peut-être éventuellement une ouverture, mais n'oubliez pas ça et n'oubliez pas ça. Pour moi, là, on est sur une relation qui pourrait être un peu compliquée, où il pourrait y avoir des petits soucis qui peuvent venir de l'extérieur, hein, ou du partenaire tout simplement. Mais surtout, ne vous isolez pas et ne vous fermez pas. Et ne restez pas bloqué dans cette situation. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je ressens ce tirage pour ces 15 prochains jours. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tout plein d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt et merci de mettre plein de petits pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Prenez grand soin de vous. Au revoir. L'orchidée rose,
pour vous. Alors, vos amours pour ces 15 prochains jours. 15 prochains jours, j'ai bafouillé, pardon. Actuellement, alors, actuellement, où c'est que vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous protégez. Vous avez besoin de vous protéger. De quoi? Allez, j'en retire une. Vous avez besoin de vous protéger, alors vous êtes peut-être sur la réserve. Peut-être que c'est peut-être trop beau pour y croire. Donc, vous faites attention. On peut être aussi sur le retour d'un ex-partenaire qui reviendrait. Vous y allez, mais avec prudence. En tout cas, avec la magie, vous laissez les choses se faire. Et vous agissez pour moi avec beaucoup de prudence. D'accord? Dans votre passé, si vous vous protégez aujourd'hui, c'est pour une raison. Donc, pourquoi? Car vous avez longtemps attendu. Ça rejoint un petit peu avec ce que je disais. C'est un peu trop beau pour être vrai. Alors peut-être que vous vous protégez parce que vous avez vécu des choses douloureuses. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous protégez parce que vous avez tellement attendu ce retour, ce partenaire, un nouvel amour, une réconciliation dans votre couple, que du coup vous faites très attention à ce que vous faites. Et vous laissez, encore une fois, les choses se faire. Vers quoi vous vous dirigez? En agissant, bien sûr, comme ça. À comprendre, à apprendre, à observer. Vous vous protégez parce que vous avez besoin de voir ce qui va se passer. Vous avez besoin que ce soit peut-être acté, que la relation soit vraiment définitive, qu'il y ait un engagement. Vous vous protégez aussi parce que peut-être aussi que vous avez besoin encore de savoir. Alors peut-être encore un peu besoin de temps pour que la relation perdure. Vous avez peut-être aussi besoin de savoir aussi ce qui s'est passé. Si on parle du même partenaire, vous êtes resté tellement longtemps dans cette attente que du coup, aujourd'hui, ok, c'est bien, mais vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis restée dans cette attente? Donc aujourd'hui, vous vous protégez pour ne pas attendre en vain, pour ne pas attendre, ouais, pour rien, enfin oui, en vain, tout simplement. Où cela vous mène? Cela vous mène à purifier votre énergie. Cela vous mène à enlever aussi tout ce qui a été et tout ce qui a pu être négatif. Il y a un besoin alors je dirais besoin de nouveau départ, mais pas forcément de nouveau départ avec un nouveau partenaire. Ça peut, d'accord, pour ceux qui sont célibataires. Mais là, pour moi, je pense qu'il y a eu une souffrance, il y a eu de l'attente, il y a peut-être eu de la solitude. On a attendu, vous avez attendu. Et aujourd'hui, vous vous protégez peut-être d'une ancienne blessure, mais en tout cas, ou quelque chose qui vous a contrarié. Mais peu importe ce que c'est, vous ferez en fonction, comme je le dis toujours, en fonction de ce que vous vivez. Mais tant que vous ne savez pas, tant que vous n'êtes pas sûr et certain ou certaine, eh bien, vous avez besoin de faire du ménage. Vous avez besoin de savoir pourquoi les choses négatives sont arrivées. Besoin aussi peut-être d'ouvrir une nouvelle page d'un livre et de chasser tout ce qui a pu être négatif. Et maintenant, tout ça, vous n'en voulez plus. C'est pour ça que vous vous protégez. D'accord? Donc, je ne vais pas dire que vous êtes encore dans l'attente, mais vous laissez, pour moi, les choses se faire pour tout simplement découvrir, observer et voir comment les choses vont évoluer. C'est tout. Voilà.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que de la négativité, vous n'en voulez plus. Les mauvaises relations, vous n'en voulez plus. Les disputes, vous n'en voulez plus. Et tout ce qui peut avoir un rapport avec tout ce qui peut être néfaste avec une relation. Qu'elles viennent de vous et du partenaire ou qu'elles viennent de personnes extérieures, hein, c'est pareil. Hein. Où cela vous mène? Alors, cela vous mène... Oh, c'est joli. À découvrir un joli trésor. Alors, ce trésor, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que ça va vous aider déjà à découvrir ce que vous cherchez. Ça va vous mener à prendre conscience que bah, ça valait peut-être la peine d'attendre. Et puis de purifier toutes ces mauvaises énergies pour pouvoir renaître. Ça valait peut-être la peine d'attendre, de se protéger, parce que là, vous prenez conscience que vous êtes quelqu'un d'important, que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui vaut la peine d'être regardé, d'être admiré, quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé, ou alors... Cette attente est peut-être due aussi à un partenaire hein, que vous avez aussi beaucoup admiré parce que vous saviez aussi que c'était lui, que c'était elle. Et en fait, tout ça vous mène à ça, d'accord? Donc, si on est dans une réconciliation où vous avez été dans l'attente de quelqu'un qui est revenu et qu'aujourd'hui vous faites attention, eh bien voilà, aujourd'hui vous prenez conscience de vos valeurs ou des siennes, peu importe, mais en tout cas, ça vous mène à une très jolie chose, à une histoire qui peut durer en tout cas sur le temps, ou alors à vous, à votre propre amour tout simplement, quoi. On va aller voir maintenant les petits conseils. Alors on va tout séparer. Donc, on va déjà regarder qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette attente. Même si elle fait partie du passé, hein, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Hey, cette attente, elle était bénéfique. Elle était nécessaire. Parce que je pense que le trésor, voilà, il est là, avec cette alliance. Pour moi, on est sur le retour, la réconciliation de quelqu'un, mais vous êtes prudent ou prudente. Donc, par rapport à cette prudence, qu'est-ce qu'on vous conseille? Prudence pour pas que les choses aillent trop vite. Prudence pour ne pas qu'il y ait de la colère, pour ne pas surtout tout faire écrouler. Vous avez tellement attendu. Donc là, on y fait attention, mais on ne veut pas que ça s'écroule. On ne veut pas non plus qu'il y ait de conflit. Vous laissez les choses se faire. Conseil, bah oui, vaut mieux. C'est bien, je dirais vaut mieux. Si vous voulez construire une vie de famille, une vie de couple, si vous voulez vraiment quelque chose de solide, de stable, c'est important de laisser les choses se faire. Et c'est aussi ça qui va vous permettre aussi de voir si vous êtes dans l'illusion ou si vous êtes vraiment dans la stabilité. Et ça, c'est une bonne chose. Par rapport au fait que vous avez besoin de savoir les choses, de connaître les choses, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? On vous conseille avec le trou noir de ne pas forcément essayer de chercher. Toute chose n'est pas toujours bonne à savoir. Quelquefois, vaut mieux laisser. Je dirais que quelquefois, ça sert à rien de remettre des vieilles choses sur le tapis, comme on dit. Ça fait que remuer des souvenirs qui peuvent ne pas être forcément agréables. Donc, ok, vous ne savez pas, mais là, on vous conseille de laisser avec le trou noir. On vous conseille de faire le vide, en fait. De ne pas essayer de chercher, de savoir pourquoi, comment. Non, laissez. Par rapport aux choses que vous balayez, que vous allez balayer, tout ce qui est négatif, qu'est-ce qu'on vous conseille?
On vous conseille de parler. Mais de parler pas pour savoir les choses. Juste parler pour dire, oh, ça fait partie du passé, je ne veux plus en parler. D'accord? Voilà, c'est dans ce sens-là. On vous conseille aussi de ne pas hésiter à écrire, de ne pas hésiter. Alors, Mercure, on est communication, message, donc discuter. Mais n'allez pas discuter pour savoir et pourquoi, comme je vous l'ai dit. Non, allez discuter avec un bon raisonnement. Si par exemple, vous avez l'intention de reconquérir un ex-partenaire ou que vous êtes dans l'attente d'un partenaire, discutez, mais pas en faisant des reproches. Discutez, mais pas en disant, mais pourquoi ça fait 2 semaines que tu m'as pas appelé? Et pourquoi tu t'es mis en colère hier soir? Voilà, vous voyez ce genre de choses? Ça, c'est non. Ça, non. D'accord? On oublie parce que là, vous allez au clash. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est reprendre une communication plus souple, plus sereine. C'est un coucou, comment tu vas, que deviens-tu, et ta fille, et ton fils, et voilà. Et enfin, après vous adaptez, je vais pas vous donner tout plein de conseils, je suis pas coach, mais voilà. Enfin, je pense que vous avez compris dans le sens où je voulais vous le dire. Mais pas de colère, soyez plus, voilà, plus zen. Et tant pis, voilà, il s'est passé ça, ok, allez, on zappe, d'accord? On donne un coup de balai de sorcière et on oublie tout et on repart sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, par rapport à cette belle personne ou à vous, vous aussi, alors, on va faire les deux. Vous êtes comme ça, donc pour montrer, il faut être comme ça, je dirais, pour montrer que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez changé, que vous avez un bon raisonnement aussi, et que la colère ne sert à rien. Ben oui, on vous dit de réagir comme ça, parce que c'est ça qui va vous ouvrir une porte. C'est ça qui va vous permettre peut-être une reprise de communication. Et qui pourrait éventuellement apporter un nouveau départ aussi. Le printemps, c'est quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui refleurit. Quelque chose qui peut amener à de grandes... Une petite chose qui peut amener à de grandes choses, tout simplement. Voilà. Eh bien, c'était 3 beaux tirages en tout cas pour ces 15 prochains jours. Mais écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a bien parlé, que ça vous guidera pour ces 15 prochains jours. Décidément, je bafouille. Si vous avez aimé, merci de mettre plein de petits pouces bleus. Et puis encore merci pour tous vos commentaires. Et puis tout. Je vous adore. Passez ces 15 prochains jours avec plein d'amour, avec plein de paix. Et puis surtout, prenez grand soin de vous. Au revoir, à bientôt.